Bonjour tout le monde, comment ça va? On commence avec cette vidéo, la deuxième partie de notre leçon sur la Belle Époque, en découvrant ensemble l'envers de la médaille, mais aussi les nouveautés culturelles qui se sont passées surtout à Paris. Au début du XXe siècle, comment est la France du point de vue politique? Eh bien, elle est une démocratie parlementaire. Et comment sont les Français au début du XXe siècle? Un peuple donc qui croit posséder les clés de la civilisation, ils le sont peut-être. Des personnes qui ont démontré un certain progrès, une agriculture riche, des investissements dans l'industrie. Et l'envers de la médaille, car partout il y a un endroit et l'envers. Et oui, les Français ont dans leur sang un certain esprit de la révolution, de protestation. En 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Il y a donc une forte agitation sociale. Entre 1906 et 1907, il y a des grèves au niveau des transports, réprimées par l'État. Puis encore, des troubles des agriculteurs et des viticoles. Une France forte, unie, mais agitée au début du XXe siècle. Elle, la France, est encore la deuxième puissance coloniale dans le monde. Elle est présente en Afrique, en Indochine, dans le Maghreb, surtout en Algérie. Elle, la France, a l'ambition de la revanche sur l'Allemagne. Elle n'aime pas que l'Alsace et la Lorraine sont devenues de langue allemande. Elle cherche des alliés. La Russie, par exemple. C'est pour cette raison que le français, la langue française, à un certain moment, est devenue la langue des arts. La vague française, en effet, avait commencé déjà à la fin de 1600. Saint-Pétersbourg rassemble beaucoup à Paris, les bâtiments, la façon de vivre. C'est la Belle Époque en Russie aussi, vous croyez? Et pendant la Belle Époque, quels sont les aspects culturels à ne jamais oublier? L'exposition universelle de 1900, par exemple, c'est le début de la Belle Époque en France. À Paris, il y a eu 5 expositions universelles, 1855, 1867, 1878 et 1889, avec l'ouverture de la tour Eiffel. Mais celle de 1900 est restée le symbole d'une époque belle, la Belle Époque justement. En 1900, Paris accueillit la grande exposition en montrant ses beautés, ses merveilles au monde entier. Et en 1900 encore, Paris aurait dû se présenter au monde entier comme la capitale de l'élégance. Et en ce qui concerne la langue française, elle était au début du XXe siècle la langue de l'aristocratie et des intellectuels du monde entier.
1900, c'est le démarrage du siècle. Imaginez l'invention de l'électricité. Imaginez Paris et ses lumières. Comment renoncer à cela? La magie des jeux de lumière est restée aujourd'hui et demeure chez les Français qui en ont fait une attraction touristique importante. Même si la fête des Lumières tire son origine de quelque chose de religieux, bien avant la période de la Belle Époque, la France est très connue pour ses jeux magnifiques et les Français les aiment beaucoup. L'esprit de la Belle Époque est encore vivant. On revient donc sur l'exposition de 1900. C'est le 14 avril 1900. L'exposition universelle avait ouvert ses portes au monde en montrant une France puissante. C'était le président Émile Loubet à l'inaugurer. Pensez, 212 jours d'ouverture. Et voilà encore des données sur l'exposition de 1900. Pensez, 50 millions de visiteurs, 80 000 exposants, mais pas seulement. La grandeur française est exprimée aussi avec la première ligne de métro de Paris, de Porte de Vincennes à Porte-Maillot. Les premiers films, vous connaissez sûrement les Frères Lumière. Et encore, les nouvelles gares, la gare d'Orsay, les Invalides, la gare de Lyon, quoi d'autre. Mais c'est la Belle Époque. Le mot magique pour définir la Belle Époque, euphorie. Ah oui, une période où la politique semble en équilibre et la monnaie stable. Mais c'est aussi la période du théâtre de boulevard, c'est-à-dire de nombreuses pièces théâtrales données dans les salles le long des boulevards, à Paris surtout. C'est le mélodrame, mais ce sont aussi les comédies qui sont jouées là. C'est la période des avant-gardes, des contestations comme le naturalisme, le symbolisme. On commence à parler de dadaïsme, de cubisme, de surréalisme. Et si le mot magique de la Belle Époque est l'euphorie, les mots-clés sont les suivants. La conclusion de cette leçon, qu'est-ce qu'on peut dire? Après la tempête, s'en vient le calme, on dit. Mais une autre tempête va arriver. C'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Le fruit de l'avidité des grandes puissances et de ces impérialismes. Et c'est ainsi que, au début de l'été 1914, le 28 juin, justement, une autre époque va commencer. Pas belle. C'est la fin des illusions et la rupture avec le progrès.